salut tout le monde, c'est Ghost. Quand on passe un certain temps au Japon, on réalise que les Japonais ont de nombreuses superstitions et certaines sont assez drôles. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en présenter quelques-unes. Du coup, voilà une petite sélection de superstitions qui m'ont été racontées directement par des amis japonais. Cette superstition signifie tout simplement que croiser un chat noir attire la malchance. Une superstition clairement influencée par l'Occident durant l'ère Meiji, car durant l'ère Edo, on disait que si vous étiez atteint de la tuberculose pulmonaire, eh bien il fallait croiser un chat noir pour en guérir. Comme quoi les avis changent avec le temps mais ne sont pas forcément meilleurs. Siffler le soir appelle les serpents. Cette superstition vient du fait qu'à l'époque, les voleurs et trafiquants en tout genre communiquaient entre eux en sifflant. Il valait donc mieux ne pas les attirer en sifflant une fois la nuit tombée. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour dire qu'il ne faut pas faire de bruit durant la nuit afin de ne pas déranger le voisinage et donc s'éviter des ennuis. Si tu te coupes les ongles le soir, tu ne verras pas la mort de tes parents. Une superstition qui viendrait apparemment de deux choses. La première, c'est que le début Yorotsumeo ressemble à Yogotsumeru, qui signifie raccourcir l'âge. Donc en l'occurrence, si tu te coupes les ongles le soir, eh bien tu te raccourcis toi-même la vie. Génial! Raison pour laquelle tu ne pourras pas assister à la mort de tes parents, puisqu'il y a de fortes chances que tu meurs avant eux. Et la seconde raison, c'est tout simplement qu'à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, eh bien les Japonais se coupaient les ongles avec des couteaux. Donc forcément, le faire la nuit, c'était pas spécialement une très bonne idée. Si tu marches sur un oreiller, tes jambes vont pourrir. Oui, on peut le dire, c'est plutôt hardcore comme superstition. En fait, c'est tout simplement parce que ce sont généralement les morts qui ont les pieds sur les coussins lorsqu'ils sont dans les cercueils. Du coup, les Japonais considèrent que si tu fais de même, eh bien c'est comme si tu rentrais directement dans ton cercueil. Ah, c'est clair qu'avec une telle superstition, tu te fous la pression tout seul quand tu t'installes devant la télé les pieds sur la table. Si tu t'allonges juste après avoir mangé, tu vas te transformer en vache. Si ça veut dire que je vais passer le restant de mes jours à manger et à péter dans les prés, ma foi pourquoi pas. Non, plus sérieusement, c'est une superstition qui expose surtout le fait qu'il est très mal élevé au Japon de s'allonger juste après avoir mangé. Preuve que ma famille d'accueil était finalement très peu recommandable. Une feuille de thé qui flotte droite dans la tasse apporte la chance. En fait, cela arrive tellement rarement que c'est rapidement devenu un signe de bon augure. Il est même dit que si ça arrive, il faut mettre la feuille de thé dans la manche gauche de son kimono pour garder la chance avec soi. Dormir la tête au nord présage la mort. Bon, je vous avouerai qu'après avoir entendu ça, j'ai direct sorti une boussole pour voir si ma vie était en danger ou pas. Et c'est limite en fait. Cette superstition vient du fait que quand Bouddha est mort, il a été enterré avec la tête en direction du nord. Du coup, faire de même serait comme inviter la mort à venir nous chercher. Manger de l'anguille et des umeboshi donnerait mal au ventre. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, et d'ailleurs honte à vous, les umeboshi sont des prunes salées dont raffolent les Japonais, que l'on trouve d'ailleurs souvent dans les onigiri ou les bento. Cette superstition allie tout simplement deux aliments qui vont très mal ensemble, pour dire que si on mange trop, eh bien ça peut être très mauvais pour l'estomac. Certains préfèrent d'ailleurs dire cette superstition en parlant de tempura et de glace. Et c'est sûr que dit comme ça, ça donne plus trop envie. Il faut cacher son nombril quand l'orage gronde. Une histoire raconte que Raijin, le dieu du tonnerre, adore manger le nombril et l'abdomen des enfants, et que son ami Raiju adore quant à lui s'y cacher pour y dormir. Alors quand Raijin veut retrouver son ami, il utilise ses éclairs. Du coup, il est toujours recommandé de cacher son nombril pour éviter que Raiju s'y cache et que Raijin vienne vous bouffer les entrailles. Bref, une histoire très charmante racontée par les parents pour éviter que leurs enfants n'attrapent froid, puisque les températures baissent généralement durant les orages. Bon les choses sont claires, si vous connaissez des enfants japonais traumatisés, vous savez d'où ça vient. Il faut cacher ses pouces quand on croise un corbillard. En fait, en japonais, le pouce se dit oyayubi, qui signifie le doigt des parents. Le rapport avec les corbillards, c'est tout simplement que les Japonais pensent que les esprits des morts, qu'ils soient bons ou mauvais, s'accrochent au corbillard. Et donc si vous passez à côté les pouces à l'air, eh bien les esprits s'accrocheront à vos pouces et attireront la mort sur vos parents. Après avoir entendu tout ça, on a quand même l'impression que les Japonais ont une peur obsessionnelle de la mort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et la partager un maximum afin qu'on puisse réaliser mon objectif de cette année, atteindre les 5000 abonnés. Je vous invite du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez une autre vidéo sur les superstitions japonaises, dites-le moi en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss!